La vidéo de ce petit garçon est l'illustration de la conséquence d'une bonne éducation. Je vais vous laisser suivre cette vidéo, ou du moins on va la suivre ensemble. Une chose est sûre, tu es déjà tombé sur cette vidéo, tu l'as peut-être regardée comme ça. Mais il y a une incroyable leçon de vie qui se cache derrière, qui sort de la bouche de ce petit garçon. Regardons d'abord cette vidéo. Par la suite, je vais te rappeler ce que tu n'as pas vu dans cette vidéo, si jamais tu as déjà regardé cette vidéo. Mais si tu ne l'as pas encore regardé, regardons ensemble. Tu vas forcément adorer cette vidéo. Mais la leçon de vie derrière te donnera entière satisfaction. Regardons ensemble. Je préfère mettre une pause. Je vais anticiper. J'ai même les larmes aux yeux. Tellement c'est émouvant ce que cet enfant a fait sortir de sa bouche. On lui pose la question. Le jury lui a dit la question importante. Qu'est-ce que tu vas faire avec le million de dollars si tu gagnes? Il n'a pas dit je vais acheter une PlayStation. Il n'a pas dit je vais acheter des jouets, je vais acheter une voiture, je vais m'acheter des habits. Non, il n'a pas pensé à acheter un ballon. Il a dit je vais partager cet argent avec les pauvres et les sans-abri. Ça, c'est la conséquence de l'éducation qu'il a reçue. Ça, c'est l'illustration de l'amour que les parents lui ont transmis. Je disais dans une vidéo ici, on n'est pas raciste, on le devient. On le devient par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi. On le devient par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Écoutons, regardons d'abord cette vidéo jusqu'à la fin. C'est so sweet. Regardons la vidéo jusqu'à la fin. Ça, c'est la conséquence de la bonne éducation. On ne peut transmettre à ses enfants que ce qu'on a au fond de nous. Si on a de la haine, de l'animosité, de la méchanceté, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. Mais en regardant un tel enfant, il n'a reçu que de l'amour. Ça se voit sur son visage, l'éducation, ça se voit. Ça donne envie de faire le bébé. Oh, très beau, très mignon, poli, bien éduqué. Mais surtout, à cet âge, avoir le raisonnement qu'il a de dire, si je gagne le million de dollars, je ne vais pas m'acheter des PlayStation, des jouets. Si on posait la question à chaque enfant qui devait passer là de son âge, je vais acheter des voitures, je vais acheter... Mais lui, il a dit. Ou encore, je vais donner à mon père, ma mère. Certains enfants diront ça. Ils n'ont pas tort, parce que c'est les parents qui souffrent pour eux. Mais lui, au-delà de ses parents, il a dit, je vais partager aux pauvres, aux personnes qui n'ont rien. Je vais partager aux sans-abri. Déjà, c'est une éducation qu'il a reçue, de savoir que les parents font l'effort pour lui donner cette vie qu'il a, lui acheter tout ce dont il a besoin, mais qu'il sache qu'il y en a dans la rue ou quelque part dans le monde qui n'en ont pas, qui n'ont même pas un toit pour dormir, comme lui. Et généralement, c'est l'une des choses qu'on ne dit pas à nos enfants. On est toujours en train de céder à tous leurs besoins. Et ils grandissent en se disant, la vie leur donnera toujours tout ce dont ils ont besoin, jusqu'à ce qu'ils se confrontent un jour face à la réalité. Et cela peut créer en eux un vrai choc, un vrai traumatisme. Ça, c'est la conséquence d'une bonne éducation. Il y a certaines personnes qui pensent qu'éduquer un enfant, c'est tout simplement lui dire ce qui est bien pour lui. Mais si vous dites à un enfant de faire ce qui est bien pour lui et que vous, parents, vous posez des actions néfastes devant lui, l'enfant copie plus ce que les parents font. L'enfant mettra plus en application ce qu'il voit ses parents faire, contrairement à ce que ses parents lui disent. Ça aussi, c'est une chose très importante. Comme disait quelqu'un, les enfants sont comme une lettre qui est écrite par les parents, mais qui sera lue par la société. Alors si vos enfants aujourd'hui posent certaines actions aujourd'hui néfastes que la société aujourd'hui est en train de lire, c'est que vous avez mal écrit votre lettre. Même si aujourd'hui certains parents vont se dédouaner de leurs responsabilités en disant « nous avons éduqué et la société a transformé ». Pour moi, ça c'est mon avis, c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. S'il dit que la société a transformé votre enfant, peut soulager votre conscience et vous dédouaner de vos responsabilités, tant mieux. Mais comment se fait-il que les mêmes enfants aussi à côté de vous, qui sont dans cette même société, mais qui réussissent quand même à lever la tête de l'eau, à mettre en application ce que les parents leur ont dit? Il n'y a que votre enfant qui a fauté? Non, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu faire. On ne peut transmettre à ses enfants que ce qu'on a, de l'amour. Les parents de cet enfant, ça se voit, on lui a transmis que de l'amour. Et comment ne pas grandir avec de l'amour? Et il va distribuer de l'amour autour de lui. On n'est pas raciste, on le devient. Donc on se plaint que depuis plusieurs générations, on a encore des actes racistes. Non, c'est juste que ces enfants ont grandi dans un environnement où on leur a inculqué ça. Ils ont grandi dans un environnement où les personnes qui les entouraient les ont influencés avec des actes racistes. Et forcément,
sans le savoir. Ils ont grandi avec ça, ils ont pris cela comme étant normal. Et voilà pourquoi on continue de revivre ces mêmes actions au quotidien. On pourra tout reprocher à la communauté afro. On ne pourra pas lui reprocher la richesse en valeur. C'est justement ce que je vois dans cette vidéo de ce jeune garçon. Très beau, très mignon, bien éduqué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en famille. J'ai voulu partager ça avec vous. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Vous êtes davantage nombreux à me suivre. Je suis reconnaissant. Merci pour tout. Laisse-moi tout simplement ton pouce bleu et partage cette vidéo autour de toi. Salut!